Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Ouais, je suis pas venue cette semaine, mais j'ai une excuse en fait. Enfin, j'ai plein d'excuses, mais j'en ai une qui compte pour moi. J'ai vu ce qui se passait sur YouTube et même si ça se voit pas, je suis un être sensible et donc ça m'a fait de la peine, vraiment de la peine pour Abigaël. Je salue le courage de Sabine et le retour de Vinny. Et moi, dans ces conditions, quand je suis vraiment énervée, quand je lis des choses absolument épouvantables et injustes, non, je n'arrive pas à venir tranquillement faire une vidéo. Voilà, c'est tout. Et je vous dis la vérité. Alors en plus, j'ai eu des trucs privés cette semaine à gérer, donc je les ai gérés, ça prend du temps, mais le fait de sentir qu'Abigaël était attaquée, puis alors attaquée de façon hyper basse, quoi. Effectivement, quand tu as 65 000 abonnés, tu gagnes ta vie sur YouTube, et alors, je veux dire, c'est quoi le problème? Non, mais vrai, c'est pour faire monter la mayonnaise, pour déclencher des jalousies, etc. Mais c'est... Ah non, mais moi, j'en pouvais plus. Hein, vraiment, je n'en pouvais plus. Et j'ai vu Sabine, des partages de Sab, en train de lutter toute seule, etc. De se faire menacer de plaintes. Ah non, mais les intimidations, si tu continues, tu vas avoir une plainte. Je n'en pouvais plus. Ah, vraiment, hein, j'étais au bout du rouleau, à peine si je pouvais laisser des commentaires à droite à gauche. Bon, Vinny est revenue, elle s'occupe de sa boutique, c'est parfait. Je commençais vraiment à m'inquiéter, je me demandais si elle n'avait pas fait une dépression nerveuse. Voilà. Donc, non, elle va bien, a priori, et tant mieux. Hein, j'espère que ça continuera comme ça et qu'elle pourra développer son commerce. Hein, voilà. C'est tout, hein, voilà, vous savez, il faut un minimum de bienveillance dans la vie. Alors je sais que les clashs, ça fait vivre une chaîne, je le sais, hein, mais j'avais même pas la force de rentrer dedans, et je vous jure que c'est vrai. Parce que il fallait aller trop loin, mettre en cause des gens, etc. Je n'en avais pas envie, réellement, mais je n'en avais surtout pas la force, parce que ces attaques incessantes, c'est incessant, hein, ces menaces, ces intimidations incessantes, traîner les gens dans la boue, mais enfin, mais comment certaines personnes peuvent se dire voyants en faisant des choses pareilles? Enfin, c'est contradictoire, c'est impossible. On ne peut pas être voyant et cracher son venin toutes les 5 minutes. C'est impossible, mes amis, c'est impossible. Donc voilà pourquoi je suis pas venue, on va dire à 80%. D'accord, les 20% qui restent, ce sont mes petites affaires personnelles, mais qui m'empêchent en général pas de venir au moins 2 fois. Mais là, j'ai pas pu. Et réellement, ça m'a beaucoup touchée. Hein. Parce que c'était bas. C'était bas, quoi. Il n'y avait pas plus bas, c'était... ah non, bon, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et je voyais Sabine qui se débattait toute seule. Et je me disais, mais toi, Wendy, pourquoi tu prends pas la parole? Pourquoi tu vas pas l'aider? Enfin, c'est injustifiable ce qui s'est passé. Je suis désolée, c'est injustifiable. On est sur des chaînes de voyance. On a chacun en tant que citoyen, bien évidemment, tous les gens qui sont sur les chaînes de voyance ne votent pas la même chose. Mais c'est peut-être pas une raison pour se traîner dans la boue. C'est vraiment... il y aurait tellement à dire. Alors, je vais prendre mon temps pour dire tout ça. Je vais pas le dire d'une traite. Non, Puis déjà, je vais me taire parce que... sur le sujet, parce que j'en dis toujours beaucoup. Et que c'est pas le moment. Chaque chose en son temps, de mon point de vue, hein.
Mais moi, je suis pas Sabine, je ne suis pas Abigail qui se défendent, je ne suis pas Vinnie, je suis Wendy dont ce n'est pas la profession, etc. J'ai déjà parlé de toutes ces histoires, j'en ai trop dit ou pas assez, donc cette fois-ci, je vais réfléchir avant de l'ouvrir. Hein. Voilà, ça sera pas plus mal, Wendy. Parce que je me laisse entraîner moi-même et c'est pas bon non plus. Il faut vraiment cibler, faire attention à ce qu'on dit et être, comment dire, et aller jusqu'au bout. Et vraiment, vous savez, hein, traîner dans la boue comme ça, c'est pas ma tasse de thé, c'est la tasse de thé de personne. Hein. Bon, Abigail s'est défendue, Sabine a le droit de parler comme les autres. Jusqu'à preuve du contraire. Vinnie est revenu. Bon, écoutez, tout va bien. Bon, se faire traiter de complotiste et tout ça, c'est plutôt rigolo, je trouve. Hein. QAnon, machin, ça revient sans arrêt. Ces histoires de QAnon, c'est fatigant. Je vous l'avais dit sur une ancienne vidéo qui est sur cette chaîne. Hein. QAnon, c'est 10 personnes en France. Bon alors, faut arrêter, quoi. Je dis, à un moment, faut arrêter de dire des conneries. Alors, j'ai vu que Nanou aussi avait essayé de se défendre, enfin, de montrer du doigt. Et Nanou, on l'a fait taire, quoi. Qui est-elle Alors, Nanou, c'est la chaîne machin, tout ça, mais occupe-toi de tes fesses. Bon, je veux dire, voilà, fais ta vie, occupe-toi de ton commerce qui m'a l'air quand même bien embrouillé. Et puis, fous-nous la paix. Moi, j'ai rien contre les gens qui votent ce qu'ils veulent. D'accord? J'en ai rien à foutre. Par contre, QAnon, non, je me reconnais pas dans les QAnonistes. Non, 10 personnes en France. Écoute, j'en fais toujours pas partie. Hein, donc, voilà. J'ai pas été... mon nom n'a pas été cité. Complotiste, mais autant que tu veux, parce que moi je m'occupe du cas des comploteurs. Hein. Alors c'est peut-être en ça que je suis complotiste, mais alors mes collègues aussi, beaucoup de mes collègues, hein, nous sommes tous complotistes. Et alors, c'est pas une injure. Hein. Je vais vous dire pourquoi c'est pas une injure. Vous savez, il y a entre 15 et 10 ans. Il y a des gens qui ont dit, des intellectuels, des scientifiques, qui ont dit attention, et Jean Covici, qui maintenant a monté son entreprise Carbone 4, qui travaille avec l'État français. Jean Covici avec son site Manicor, qui a disparu. Alors il n'a pas disparu, il l'a remanié, mais grosso modo il l'a fait disparaître. Et moi je lui en veux de ça, comme je lui en veux d'être pro-nucléaire, mais bon, ceci dit, moi je remercierai toujours le travail de Jean Covici avant Carbone 4. Vraiment, on lui doit énormément. Il avait fait tout un travail sur la fin du pétrole. Juste la fin du pétrole. Il s'était pas lancé dans le pro-nucléaire il y a 15, 10, 8 ans. Hein, 15, 10, 8 ans. Il avait fait Manicor, ce magnifique site vraiment complet, la démographie, les ressources prouvées, etc. Bon, il avait vraiment travaillé sur le gaz, le pétrole, et y compris l'agriculture. C'était un site magnifique qu'il avait dédié à sa fille et qu'il a détruit, en tout cas qu'il a mis en privé, et duquel il a exfiltré quelques articles qu'il a remaniés pour faire son nouveau site Manicor, mais que j'aime beaucoup moins. Coucou, si tu m'entends, c'est un homme charmant, hein, absolument charmant, Jean Covici. On se parlait par mail à l'époque, en 2012, aux élections. C'est quelqu'un de vraiment agréable, intelligent, d'une personnalité souriante. Je n'ai absolument rien contre lui en tant qu'être humain. Enfin bref, il y a plus de 10 ans, il a dit c'est la fin du pétrole. Vous la voyez là, la fin du pétrole. Alors moi, pour ceux qui traitent les autres de complotistes, il faut traiter Jean Covici de Carbone 4 qui travaille avec les institutions françaises actuelles. Hein.
il faut le traiter de complotiste. Parce qu'à l'époque, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, que être picoliste, c'était être complotiste. Si. Vous ne me croyez pas? Bah écoutez, Internet vous ouvre les bras, allez chercher les articles sur la fin du pétrole de 2010 et lisez bien les commentaires, c'est instructif. Donc nous, les picolistes, il y a 10-15 ans, nous étions la lie de la société. On ne comprenait pas du tout que le pétrole, de toute façon, il était amniotique, c'est-à-dire quand il n'y en avait plus, il y en avait encore, hein, je vous la fais courte. Voilà, non mais ça n'existe pas le pétrole amniotique. Quand on en trouvera un, bah, viendra me chercher surtout, hein, n'oubliez pas. Et donc Jancovici était le premier des complotistes il y a 10 ans. Et maintenant, il fait autorité. Ah, vous voyez, la vie est curieuse pour les complotistes. Alors, personnellement, et mes camarades, hein, que je cite constamment dans mes chaînes amis, et tout le monde est ami, effectivement, nous nous intéressons aux comploteurs. C'est pas la même chose. Quand j'entends, ouais, Donald Trump, il a perdu, machin, je n'en sais rien. Moi, j'ai tiré les cartes, j'ai dit qu'il allait perdre. De toute façon, je suis tranquille. Hein. Mais le fait qu'il y ait eu, comment dire, des fraudes à l'élection de Donald Trump, ça a été prouvé par le FBI. Il s'agit de chercher. Donc, quand vous traitez les gens de complotistes, QAnonistes, Trumpistes, machin, vous savez même pas ce que vous racontez. Vous ne le savez pas. C'est tout. Voilà. Comme ceux qui disaient qu'il n'y aurait pas de crise pétrolière en 2010, la main sur le cœur, ils ne savaient rien du tout. Il y a bien une crise pétrolière. Bon, où va-t-on? Bah écoutez mes amis, vous avez vu, cette semaine, elle a été tranquille. Hein. Je vous l'avais dit hein, la semaine dernière. J'ai horreur quand je dis ça. Pourquoi j'ai dit ça? Vous rayez de vos oreilles. Bon, je sais pas si vous voyez où on va. Et la misère galopante. Ce matin, j'ai mis un post absolument terrifiant sur ce qui se passe dans la ville de Phoenix, aux États-Unis. C'est exactement ce qui se passe à Paris. C'est exactement la même chose. Simplement, à Paris, nous, on peut pas filmer. Faut le savoir, hein. Ah oui, faut le savoir. Faut le savoir. Celui qui arrive avec une GoPro ou une Fuji ou une caméra hein, embarquée, il arrive sur ce style de site, mais il n'y reste pas 2 minutes 50. Non. On ne peut pas filmer la réalité. On se fait agresser, tout simplement. Je lisais un autre article sur le coût, excusez-moi, hein, c'est le matin, vous savez que je tousse. Bref, sur le coût réel de l'insécurité. Mais vous savez, cette insécurité, elle est terrifiante dans les grandes villes, hein, je le vois tous les jours, mais elle a été organisée. Moi, je me souviens de Paris en 2010, et je m'étais fait une réflexion, et j'ai insisté, et je l'ai dit à tout le monde à l'époque, toutes les portes de Paris sont faites pour être fermées en l'espace de 5 minutes. J'ai vu la porte de la Chapelle en travaux, j'ai vu... Alors, Porte de la Villette, il y a 10 ans, c'était en travaux total. On faisait des immeubles, nanana. Ça devait être un quartier hyper chic, hyper branchouille mes fesses. Vers 2010-2012, il y avait des camps de Roms. Mais alors, c'était magnifique, hein. Je veux dire, des maisons. Il y avait un camp de Roms à Saint-Denis, au stade, il y avait un camp de Rome porte de la Villette, il y avait des camps de Rome tout autour du périphérique. On a tous oublié ça, pas moi, hein, j'oublie pas. J'oublie pas parce que je la vois monter, la misère. Donc,
Ils construisaient des maisons. Alors des maisons, vous allez me dire, mais c'était pas du carton, hein, c'était des plaques, comment ça s'appelle, du BA13, des choses comme ça, qu'on met dans les maisons, dans les appartements. Il y avait des toitures, il y avait des rues. Alors évidemment, on peut appeler ça des sentiers, des caminels, hein, comme on dit en patois, des petits passages. Mais les gens circulaient dans ces bidonvilles, notamment celui de Saint-Denis qui était énorme, au Stade de France qui n'était pas encore fini, en plein chantier. Non mais c'était hallucinant. Donc cette misère, on l'a vu arriver. Quand les Roms, quand on a détruit les villes, les bidonvilles Roms, tout autour du périph' parisien, à Saint-Denis, Porte de la Villette notamment, il y en avait un énorme, qui faisait toute l'avenue comme ça, qui était en travaux. On a vu arriver les migrants en 2014 et pas en 2015, quand Merkel a ouvert les frontières. Personne n'a rien dit. Maintenant, les migrants, sont des poches. Alors, tu as les migrants, les craqueurs, les vendeurs de cigarettes, tu as des poches dans Paris. Tu as une poche ici, à tel métro, une poche à tel métro, une poche à tel métro. Et tout Paris est jonché de corps. En plus de ces poches, bien évidemment. Hein, en plus de ces poches. Où que vous alliez, vous allez retrouver des poches comme ça, de gens agglutinés, simplement... et vraiment, c'est intéressant parce que quand les Roms, en 2010-2012, construisaient des baraquements, en fait, voilà, un bidonville, c'était une ville, parce que dans bidonville, il y a ville, d'accord? Donc, ils construisaient des villes en... Alors, c'est pas du dur, mais bon, ça tient le coup quand même. Et maintenant, ils sont sous des tentes quechua, attention. Et non seulement ils sont sous des tentes quechua, en 2015, ils y étaient tous. Vous voyez, il y a bidonville, ville en mi-dur, quoi, d'accord? Et de belles constructions, hein, les Roms. Ensuite, on a eu la tente quechua en 2015, et maintenant, on a les corps sur les trottoirs. Les poches de gens qui n'ont même pas de tente quechua. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? En l'espace de 10 ans, on est passé du bidonville au corps sans aucune protection. Et puis, évidemment, le tout dans le Covid, dans l'insécurité, dans tout ce que vous voulez. Bon, le coût de l'insécurité, mais c'est épouvantable. Et je vais vous... Et c'est en boule de neige, vous voyez? Les gens par exemple, vous savez, pour sauver le climat, là, dans ma rue, actuellement, là, tout de suite, et depuis plusieurs jours, bien évidemment, il n'y a pas d'éclairage nocturne. D'accord? Donc, tu es une femme, tu sors le soir, tu rentres tard. Eh bien, sache que prendre le métro, ça devient quand même très sportif. Hein. Donc, tu payes un Uber. Si tu payes un Uber, non, franchement, tu payes un Uber, à moins d'être cinglé, bon, voilà. Tu payes un Uber pour rentrer chez toi la nuit, il y a même plus d'éclairage. Voilà. Donc, tu payes un Uber. Le fait que tu payes le Uber, bon, on va dire au minimum, hein, et là, je suis raisonnable, au minimum 3-4 fois par mois sur ton salaire. Mais ce que tu dépenses en Uber à cause de l'insécurité, tu ne le dépenses pas chez tes commerçants dans ton quartier ou d'ailleurs sur un GAFA quelconque. Ok? Tout ça, c'est une perte de niveau de vie directe. L'insécurité, c'est une perte de niveau de vie. Pour être en sécurité, tu vas choisir un appartement au maximum de tes capacités financières, donc dans un arrondissement. Je vous parle de Paris parce que je connais. C'est pas parce que ça m'intéresse pas les autres villes, mais c'est exactement les mêmes tendances à l'œuvre, les mêmes politiques à l'œuvre. Donc, tu vas payer un arrondissement le plus cher possible par rapport à tes capacités.
Donc, un appartement petit. Il vaut mieux un petit appartement dans le 7e qu'un grand appartement dans un quelconque arrondissement périphérique, y compris le 15e. Hein. 15e qui a bien changé. Hein, entre nous soit dit, la tour Maubourg, bon, t'as l'impression que, je sais pas, la tour Maubourg, c'était très classe, hein, quand j'avais de 20 à 40 ans, mais maintenant, c'est un enfer. Je veux dire, c'est n'importe quoi, c'est le tiers-monde, la tour Maubourg. La station, la tour Maubourg. Voilà. L'insécurité a un prix. Et voyez où il nous amène. Tous les moyens sont bons pour une perte de pouvoir d'achat, une perte constante. Et les pauvres, bien évidemment, ce que je viens de vous dire avant, là, sont de plus en plus pauvres. Ça sera que maintenant, ils sont pas pauvres, ils sont démunis. Ils sont démunis. Il y a pauvres et démunis. Et là, les pauvres, ils sont à poil dans la rue. Il n'y a ni bidonville, ni tente quechua, ni que dalle, hein, il n'y a rien. Et quand je dis les pauvres, ça peut être des SDF, ça peut être des craqueurs, ça peut être des migrants en demande d'asile sans réponse. Vous pouvez tout imaginer, des clandestins, des jeunes, des vieux, peu importe. Les pauvres sont démunis. C'est 150 € là pour accueillir un réfugié ukrainien. Foutez de moi ou quoi? Et les autres alors? Ceux que je vois constamment sur les trottoirs, allongés sur l'asphalte, je veux dire, c'est rien? Vous foutez de moi, quoi. Et ça passe crème, hein. Ça passe crème. C'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire, la France est pleine à craquer de réfugiés de tous les pays, mais il n'y a que pour les Ukrainiens qu'on reçoit 150 €. Ce qui, de toute façon, correspond à que dalle. Hein. Recevoir un réfugié chez soi, qui soit ukrainien ou yéménite, mais les yéménites, non, ils sont pas réfugiés. Hein, bah non, parce qu'on est copains avec l'Arabie Saoudite. Hein, donc voilà, et on n'en a pas. C'est tout. Peu importe le pays, de toute façon, 150 €, c'est quoi? Mais c'est que dalle. Accueillir quelqu'un chez soi, ne serait-ce que des amis, c'est faire à manger, c'est offrir un lit, offrir des douches. Ah bah oui, il y a un minimum, sinon ça s'appelle pas de l'accueil. Hein. Bah non. Bon, donc, et ça, c'est pas du complot, quoi. Non, ça, c'est pas du complot. Bah non. Non, Wendy, ça, c'est pas du complot, c'est juste un oubli. Bah ouais, t'as oublié la majorité de tous les réfugiés. J'ai encore un truc à l'écran, c'est invraisemblable. Bon. Non, Wendy, non, c'est pas du complot, ça. 150 €, déjà, c'est se foutre de ma gueule, mais que uniquement pour les Ukrainiens. Bon, bah écoutez, continuez les gens, hein, les comploteurs. Les comploteurs. Alors Biden, maintenant, il est fou furieux sur les trucs atomiques, machin, tout ça. On va se prendre une bombe nucléaire sur la gueule. Allez, hop. Il y a une montante. On est passé du Covid à la guerre, aux pénuries, et maintenant aux bombes atomiques. Je vous l'ai déjà dit, alors je me permets de le répéter parce que c'est de mieux en mieux, quoi. On va voir hein, dans les cartes de la semaine qui arrive. J'espère qu'elle sera aussi calme que la semaine qui s'achève, hein, parce que quand même, bon, ça n'a pas été... effectivement, il n'y a rien qui va, mais bon, on n'a pas eu... Rien n'a explosé. Bon, les gens ont été payés, grosso modo. Bon, on a passé une semaine K1 normal. Espérons que ça dure, mais rien n'est moins sûr. Hein. Et là, je vous ai mis une vidéo je me répète, de SDF, crackers, tout ce que vous voulez, on s'en fout, hein, voilà, de démunis dans les rues de Phoenix,
Et j'ai posé la question, hein, je vous ai dit, mais 2010, 2020, 2020, 2030, qu'est-ce qu'ils veulent en 2030? Qu'on soit tous à poil dans la rue? Il n'y aura pas de nouveaux chantiers, parce qu'il n'y a plus de thunes, il n'y a plus de pognon. On va les mettre où? Alors dans les villages, mais vous rigolez ou quoi? Parce que nous, à Paris, on a l'habitude, hein, je veux dire, vous savez, quand en 2015, quand un gros afflux de migrants qui est arrivé à Paris, qui s'est installé sur Paris, par terre, sous des... Enfin non, pas par terre, justement, par terre, c'est maintenant. En 2015, sous des tentes quechua, tous, hein, voilà. Et la préfecture de police enlevait les camps, enlevait les tentes, virait les mecs qui étaient sur le trottoir, et ils les envoyaient en grande banlieue à l'époque. C'est pour ça que maintenant ils veulent les envoyer à l'époque, c'est pas si vieux, hein. On est en 2022. Ils les envoyaient en grande banlieue. Bah, vous savez ce qui se passait, c'est-à-dire qu'ils revenaient 24 heures après, hein. Voilà, même en grande banlieue, tu marches un peu, tu trouves un RER, tu arrives à Paris. Donc maintenant, ils ont décidé de les envoyer à la campagne. Mais, sauf en ce qui concerne 2-3 Pékins, d'accord, mais les mecs, ils vont en revenir. Qu'est-ce qu'il y a à la campagne? Il n'y a pas de tabac, encore moins de cigarettes de contrebande. Il n'y a pas de café, vous savez, moi, il y a une épicerie qui est ouverte toute la nuit, hein. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Parce que il y a une population sans abri qui de temps en temps va à l'épicerie, et le mec de l'épicerie à côté de chez moi, bah il a une machine à café, je sais pas combien il vend son café, je dirais des conneries, mais bon, il vend des petites bouteilles de cristalline, il vend de la bière, il vend tout ce qu'il faut, hein. Et les mecs, ils passent et ils payent un petit café, voilà, ils allument une clope sur le trottoir et puis ils discutent entre eux. Bah oui. Et à la campagne, il n'y a rien, c'est fermé, il n'y a même pas d'éclairage public en temps normal, hein, dans les villages du Lot ou de Dordogne, le maire, il éteint l'électricité depuis toujours, à partir de 19h30, hein, c'est un four là-dedans. Il n'y a plus un bar d'ouvert, il n'y a plus... il n'y a rien. Il n'y a rien. Si tu n'as pas tes clopes sur toi, t'en trouveras pas jusqu'à... parfois 9h30, 10h le lendemain matin. Ah oui. T'as pas d'épicerie d'ouverte, t'as rien, mais qu'est-ce qu'ils vont y foutre, les mecs? Bah, ils vont rentrer à pied, hein. Bon, pourquoi j'ai amené la tablette? Pour vous dire de regarder, pour une fois. Ça fait longtemps que je dois parler, mais je mettrai l'heure du tirage, hein. Vous me connaissez, je suis pas chienne, hein, pour ça. Alors, pour ça et pour le reste d'ailleurs, je suis pas chienne. Non, je déconne, là. Je fais n'importe quoi. Bon, vous voyez, en ce moment, l'Iran est sous menace de l'Occident, parce que l'Iran est proche de la politique pétrolière de Poutine. Donc l'Iran, qui a des réserves de gaz, beaucoup moins de pétrole, hein, ils sont arrivés à leur pic il y a des années, mais enfin bon, il leur en reste encore un petit peu, quoi, ils font attention. Oui, l'Iran a passé son pic, en plus de pas avoir d'eau du tout, l'Iran a passé son pic. L'eau, je vous en ai parlé, je vais pas recommencer. Donc il y a une attaque, mais c'est moi qui suis complotiste, hein, bien sûr, bien sûr. Il y a une attaque des comploteurs sur l'Iran, et comment ça se voit? C'est parce que sur Netflix, on a droit en ce moment à 3 documentaires exceptionnels d'ailleurs, c'est pour ça que je vous demanderai de les regarder, vraiment des documentaires magnifiques, exceptionnels. Donc, sur l'Iran, mais pour dégommer, en fait, ce sont des documentaires qui dégomment l'Iran des mollahs.
D'accord? Donc je vais vous donner... alors, un documentaire de 2007. Moi, en tant que complotiste, un aussi beau documentaire, mais comment se fait-il qu'il soit pas sorti avant? Nous sommes en 2022, un documentaire de 2007. Parce qu'avant, il fallait brosser l'Iran dans le sens du poil. Maintenant que l'Iran est forcément notre ennemi puisqu'il est ami avec Poutine, on va le dégommer. On va dégommer l'esprit des mollahs. Bon, alors, il y a ce documentaire-là qui s'appelle 4 femmes et un homme de 2007, hein, c'est marqué dessus, c'est sur Netflix. Bon, c'est pas marqué Netflix, mais enfin, vous avez peut-être reconnu la plateforme. Voilà, c'est un documentaire primé d'une franco-suédoise, hein, voilà. Je vous demande de le voir pour voir ce que c'est que la place de la femme en Iran. Et histoire de ne pas se raconter trop d'histoires. Toujours de la même iranienne qui s'appelle Naïd Sarvestani, c'est un nom iranien. La prostitution derrière le voile. C'est pareil, c'est remarquable. Ah oui, c'est un documentaire de 2004 où on voit effectivement l'héroïne, l'opium afghan, les dégâts que ça fait en Iran. En 2022, ils ont vraiment un gros problème avec l'opium afghan. Enfin, depuis... et là, depuis les talibans, hein, il ne faut pas rêver non plus. L'Iran est vraiment sous tension avec cet opium qui arrive sans arrêt. Et donc, ce documentaire exceptionnel de 2004, voilà, regardez-le. Alors, ça dure pas longtemps, hein. Celui-ci dure 58 minutes. Celui de 2007 sur qu'est-ce que c'est qu'un mariage en Iran. Vous allez voir, hein, 4 femmes, voire 5, hein, parce que j'ai vu les documentaires, pour un mec. Hein. Je vous raconte pas l'ambiance. Hein. Bah non. On va peut-être un petit peu redescendre, nous les femmes, par rapport à tout ce qui est polygamie, etc., etc. Vous voyez, donc ça donne à réfléchir. Et ce documentaire de 2008 que j'ai vu avant-hier soir, qui s'appelle, alors là c'est en suédois, hein, mais en anglais vous pouvez taper sur Netflix The Queen and I, la reine et moi. Donc là c'est Faradiba, la femme du Shah d'Iran, un documentaire donc de 2008 qui est vieux, hein. Et là c'est la réalisatrice iranienne, toujours la même, Naïd Personne. Alors, pourquoi à part au niveau politique où c'est hyper intéressant, parce que là, tous les documentaires, les 3 hein, de cette même irano-suédoise, attaquent vraiment la politique actuelle en Iran. C'était Ahmadinejad hein, qui était... président de l'Iran, chef de l'Iran à ces dates-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est iranienne. Vous voyez? Et le premier documentaire, 4 femmes et un homme, c'est un documentaire qu'elle a fait pour l'université. Alors, c'est une femme remarquablement intelligente. Ah oui, ça transparaît tout à fait. Et ces documentaires sont instructifs, mais intéressant, quoi. Je veux dire, vraiment passionnant. On voit ce que c'est l'intérieur d'une maison rurale avec un homme qui a épousé 4 femmes, voire 5. On voit vraiment les choses. Qu'est-ce que c'est qu'une prostituée à Téhéran et qui marche à l'héroïne? Comment elle vit? Qu'est-ce que c'est ces rapports? Il y a aussi les mariages temporaires iraniens dont on parle.
dans Prostitution sous le voile. Et puis, le dernier documentaire que j'ai vu avant-hier soir, La Reine et moi, c'est vraiment cette, comment dire, cette femme, cette documentariste, a eu l'intelligence, parce qu'elle est d'extrême gauche, hein, à la base, elle a eu l'intelligence de se rapprocher de Farah Diba, qui était l'épouse du chat, tout en lui trouvant des qualités humaines. Alors, vous allez voir ce que c'est qu'une reine, sachant, alors c'est d'autant plus marrant que nous, les Français, on a accueilli, comment il s'appelle, le mollah, Khomeini en France, on l'a choyé, on l'a logé, on l'a nourri, etc. Et ensuite, on l'a renvoyé en Iran, il a fait sa révolution. Et comme il a fait sa révolution, nous, au final, on aura récupéré Farah Diba, c'est-à-dire son ennemi. On a fait les deux, hein, les Français. C'est à se demander, enfin, bon, bref, passons, oublions, n'en parlons pas, glissons. Aucune suite dans les idées, quoi. Qu'est-ce qui se passait, quoi. Et vous verrez, et dans ce documentaire, on fait la connaissance de Farah Diba, ce qui est extrêmement intéressant au niveau humain. Et aussi son rapport avec cette réalisatrice intelligente, sensible, vraiment, hein, qui a dû passer sur ses propres choix idéologiques pour se rapprocher d'une reine de laquelle le mari a quand même fait assassiner son frère. Vous voyez ce que c'est que l'Iran, quoi. Bon. Et ça, ce sont 3 documentaires à charge contre Khomeini, parce que nous, les Occidentaux, nous sommes fâchés avec la Russie. Mais à part ça, il n'y a pas de complot. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Pourquoi on ne les a pas vus en 2004, 2007, 2008, ces documentaires? Ça aurait été d'autant plus intéressant. Ah ben oui, moi ça m'aurait bien intéressé de voir ça à l'époque. Nous sommes en 2022. Et là, ils se souviennent quand même que le régime des mollahs, c'est pas le top. Alors qu'on nous l'a vanté, hein. Ne l'oubliez pas. On nous a vanté de plein de façons différentes le régime des mollahs. Mais c'est moi qui complote. Bah, bien évidemment. On va passer au tirage, je mettrai l'heure, je sais pas, je parle depuis combien de temps, là, 37 minutes, mes amis. Tant pis, je mettrai, voilà, je mettrai l'heure. La semaine du 10 octobre, ça fait le 10-10, ça fait 2. Oh, j'aime pas. Et alors, attendez, tenez-vous bien. On sera le 10-10-22. Ça fait 8 et 1, 9. 3 fois 2, 6, 9. Non, ça marche pas, mon truc. Il y a que des 2, en fait. Ce sera le 10, 10, 22. 1, 1, 2, 2, 2. 10, 10, 22, ça fait 1, 1, ça fait 2, 2, 2, 2. Le 10, 10, 2022. Je la sens pas, la semaine. Ah, non. C'est la semaine 666, hein. Allez, hop. On y va. Non, mais 2 et 2, 4 et 2, 6. Oh, ça me fait une semaine de 8. On va regarder. Allez. On est parti, là, hein. Wendy, tu nous fatigues. Ouais, je le pense aussi, mais bon, ça va pas durer longtemps, hein. C'est pas une torture que je compte vous infliger longtemps. Mais je perds la boule ou quoi, moi? Voilà, la semaine 8. Une semaine 8. Parce que 1, 1, 2... 4, 6, 8. La force. Bon, bah, écoutez.
On va faire une coupe. Ah bah oui, je rebrasse. Hein. On y va, mes amis? Bon, j'espère que vous allez bien tous. Je vous fais plein de bisous. L'esprit, oui, je suis là. Les fées aussi, tout va bien. Allez, on est ensemble, on fait le tirage. La semaine de 10/10/2022 en France. Le chariot de la victoire à l'envers. Attention, hein. Je vais le retourner, hein. Ne vous inquiétez pas. Ah. J'ai une maîtrise. Bon, dites donc, j'ai de la pluie, hein, mes amis. Si. On va apprendre des choses guerrières. Il y a un chef de guerre là qui se pointe. Ouais, ça c'est pas bon. C'est pas bon, hein. Ouais. Et qui a les moyens. Il y a une réussite guerrière. Hein. Il y a deux très belles cartes ici. Il y a un mec là qui est vraiment déterminé. Il va nous dire quelque chose cette semaine. Il va parler, mais il va passer aux actes qu'un peu plus tard. Mais c'est un type très déterminé ici. Il y a une victoire qui s'annonce là en fin de semaine. Il y a une victoire qui s'annonce. Il y a une victoire pour un chef de guerre protégé. Il y a une maîtrise. Il y a quelqu'un qui passe à l'action ici. En fin de semaine, il y a une maîtrise. Et il va gagner. Hein. Alors, qui attention. Hein. Attention. Je vois arriver des problèmes économiques, bien évidemment. Est-ce que c'est Poutine? C'est possiblement Poutine qui va annoncer qu'il rentre en Ukraine à annexer ses territoires. Puisqu'il l'a dit, hein, vous serez à partir de maintenant, vous êtes russe. Hein. Donc il n'est pas rentré encore en Ukraine, mais il risque d'en parler, de tout mettre en tout cas tout mettre en place cette semaine, à moins que ça soit Biden qui nous prépare encore un coup de jarnac. On va le voir. Alors, la semaine du 10/10/22 en France, les gars. Pourquoi je fais ça? Je n'en ai aucune idée. J'ai Biden et Poutine. D'habitude, je fais absolument pas comme ça. J'étale mes 5 cartes et là, je déconne. Voilà, le jugement, donc, quelque chose qui va faire du bruit, l'inéluctable, que ça te plaise ou pas. Voilà. C'est ce qui devait arriver, arriva. Hein. Voilà. T'as bien déconné, bah, prends ça dans la tronche. Wendy, on aime bien quand tu tiens les cartes et qu'on comprend tout. Tu m'étonnes. Ben, ce qui vient contrarier cette grande prise de parole, etc., ce grand changement mondial inéluctable, c'est l'économie. Hein. L'économie arrive en négatif. Ça va pas être très cool. Dites donc, c'est pas là qu'il y a une... Si, c'est ça, en fait. Ouais, ça me parle de la manif. De la manif du... C'est quand, cette manif? Oh là là. C'est le 16 ou quoi? Comment ça se passe? Alors, c'est le 16. De toute façon, j'irai pas, donc... Ouais, alors c'est le dimanche 16. Moi, j'ai le 16. Ou le 12, le mercredi, dans... J'ai regardé mon calendrier. Donc, c'est très possible qu'on me parle ici d'un pouvoir en difficulté
pour des problèmes économiques et comme cette semaine du 10 c'est une semaine de manifestation, le pouvoir là, il est en porte-à-faux par rapport au pouvoir d'achat justement. Oh là là. Un nouveau cycle s'amène. Bon, ça peut être aussi la Chambre des députés, vous voyez, bon. Mais là, on part sur autre chose, hein, la semaine du 10. Ça peut être lié aux manifestations, mais on part vraiment sur autre chose. Il y a une nouveauté. Une nouveauté qui fait du bruit. Et qui concerne l'économie défaillante. Ça peut être aussi des pénuries de gaz. Hein, ça peut être quelque chose qui fait du bruit. Et, bon, allez, hop, et voilà, le fric. Hein. Ça me parle de la manif. Hein. Ça me parle de... Ici, là, c'est vraiment... On passe à autre chose la semaine prochaine. Il faut faire tomber les murs. Vous savez, le jugement, c'est les trompettes de Jéricho. Hein. Il faut faire tomber les murs. Et c'est-à-dire abattre la ville, rentrer dans la ville. Mais vous savez, les trompettes de Jéricho, c'est Dieu. Hein. Dans le jugement, c'est le jugement divin. Parce que c'est Dieu qui fait tomber la forteresse de Jéricho. C'est Dieu. Il y a les trompettes, d'accord? Et la ville se retrouve sans protection. Putain, ça va être chaud, hein, les mecs. Ça va être chaud, hein. Là, on a le dynamisme, hein, le départ dynamique. Et puis là, on a quand même de la violence. Hein. Ça va être chaud. Hein. De la violence parce qu'on n'a plus de pouvoir d'achat. Moi, je crois que les cartes ont parlé. Hein. Je voudrais pas vous dire, mais... Vous savez, dans le jugement, il y a quand même quelque chose de violent. Hein. D'abord parce que Dieu arrive, hein. Il sonne les trompettes. Bah oui. C'est pas l'humain hein, dans le jugement. Quand je vous dis c'est inéluctable, parce que c'est Dieu, c'est pas toi qui décides. Et j'ai l'impression que le pouvoir, comme c'est pas lui qui décide, c'est Dieu, hein, dans le jugement, je n'y peux rien, c'est ainsi, voilà. Le pouvoir, il n'a pas, parce que ça arrive en négatif, le pouvoir n'a pas le pouvoir d'achat en main, il ne maîtrise pas. Avec ces deux cartes-là, c'est vraiment qui s'opposent, hein, puisqu'il y en a une qui est positive, l'autre qui est négative, d'accord? Avec ces deux cartes qui s'opposent, on a la certitude que notre pouvoir à nous, comment dire, séculier, d'accord, ne pourra pas éviter la violence issue du partage des richesses, hein, du mauvais partage des richesses. Parce que quand elle arrive en négatif, il n'y a pas de bonté, quoi. D'accord? De toute façon, les gens vivent mal, hein. Moi, ils me font marrer. Il faut que vous ayez 19 chez vous, mais ça fait combien d'années que moi, je vais chez des gens qui ont même pas 19 chez eux? Moi, selon les gens que je vais voir, j'y vais en chemisier quand ils sont riches, ou j'y vais avec 3 laines, parce qu'ils sont pauvres. Ou, attendez, j'en connais d'autres. Hein. C'est pas que les pauvres hein, qui ne chauffent pas. C'est ceux qui économisent leur pognon pour acheter une maison, une voiture. J'en sais rien, moi. J'en connais aussi. Hein. Parce que ça fait tellement d'années que se chauffer, c'est hors de prix, que les gens, bah, ils en ont marre. Hein.
de filer leur pognon à GDF, EDF, Direct Énergie, de mes deux, là. Un nouveau cycle de violence, mes amis. Un nouveau cycle économique ici, mais c'est pas bon du tout. Un nouveau cycle économique. Et comme on est attaché avec le diable, c'est un nouveau cycle économique sur lequel nous ne pouvons rien, d'une part ici et d'autre part ici. Et Dieu, il ouvre les portes et il est fou le diable. Eh ben, c'est pas glorieux. Alors, ça peut parler niveau des salaires, manifestations contre le gouvernement au niveau de sa politique économique, et retraite, RSA, voilà. J'ai pas vu de guerre hein, dans le tirage. Mais quand je pense à ma coupe, j'ai l'impression que le gouvernement va se lancer dans des nouveaux projets contradictoires avec l'égalité sociale et que ça va chier. Hein. Ah oui. Non, je réfléchis à mes jeux, c'est pour ça. Non, je crois que je suis bonne, là. Je crois, je l'ai bien senti. Je crois que je suis bonne et non, mais je les ai brassés. Bah oui. Donc, on va passer au Lenormand. Mais pourquoi tu parles tant, Wendy? Écoutez, mes amis, je mettrai l'heure. Hein. Moi, il faut bien que je m'exprime. Hein. Je suis une petite Wendy. Alors, les cartes. Les cartes, éclairez-nous sur la semaine du 10 octobre 2022 en France. Voyez, un nouveau projet. Fait deux semaines de suite que je la tire, celle-là. Alors, ça peut être une carte qui vient renforcer celle-ci. C'est-à-dire, il y a une nouveauté. Alors, pour le gouvernement, c'est ça, hein. C'est-à-dire, on fait semblant que c'est un nouveau projet, mais en fait, non. Hein. On reste sur le même. Et là, j'ai la ville dont le prince est un enfant. Et je vais lâcher après. Hein, les ennemis sont intérieurs hein, et on ne les reconnaît pas. Les ennemis sont intérieurs et on ne les reconnaît pas. Alors qu'on les a déjà vus, hein. Toujours les mêmes, hein, grosso modo. Les vieux ennemis, hein, intérieurs. Ici, je pense que le chef de l'État va rester arc-bouté sur ses projets. Vraiment arc-bouté, il va pas changer. D'accord. Et peu à peu, il y a une idée qui va se faire jour. Et regardez, c'est... Alors, j'aime pas ce mot énergie, mais en fait, c'est grosso modo, il y a quelque chose qui va arriver de neuf. Porté par un homme qui veut pas changer la vie. Ou qui n'a jamais changé la vie. Hein. Ouais, porté par un homme qui n'a jamais changé la vie. Il y a quelque chose de neuf cette semaine. Bon, j'ai pas envie de vous dire que c'est un nouveau projet qui concerne les jeunes, hein, parce que ça me déprime trop. Donc je le dis pas. Voilà. C'est tout. Un nouveau projet qui concerne les jeunes. Alors ça peut être un projet... Ils sont pas en manque de projets délirants qui concernent les jeunes. Ou les enfants, mais j'ai même pas envie. Et en plus, vu ce que j'ai derrière, j'ai pas tellement l'impression que ce soit peut-être un blocage. Oh non, méta de travers. Moi c'est pas métavers, c'est méta de travers.
Allez. Il paraît que c'est une grosse daube, hein, le métaverse. De toute façon, je n'irai pas. Ah, la lune. Les illusions. Du mensonge, hein. Des illusions. Et puis, on n'y voit rien. Et puis aussi, cette idée de cycle et cette idée de femme. Peut-être Elisabeth Borne va monter au créneau. Mais là, tu vas loin. Bah ouais, je vais loin. L'homme sympa. Moi, je l'appelle l'homme sympa. Théoriquement, je devrais pas avoir les deux hommes, c'est-à-dire l'homme martial et l'homme sympa, dans le même jeu, d'accord? Mais je les ai laissés tous les deux. Allez hop. Voilà, bon. Alors lui, il va nous annoncer, il va faire le tout gentil, tout mignon, d'accord? Et il va nous annoncer des lois, des règlements, des décrets, je sais pas quoi, d'accord? Mais blabla, encore blabla, c'est tout, blabla, bla. Et on va rentrer dans un cycle de discussion invraisemblable. Et vas-y, que je te ponde des textes et machin. Bon. C'est que de la carabistouille, hein. Bon. Voilà, des illusions, bah écoutez, textuellement, hein, des illusions pour la stabilité. Bon, bah lui, ici, il va faire ces petites propositions, ici. Mais là, ici, j'ai des messages de l'ennemi. Hein. J'ai des messages de l'ennemi. Qui est l'ennemi? Est-ce que c'est notre président? Ou est-ce que c'est un ennemi que nous n'avons toujours pas dans les cartes? J'ai la femme et là j'ai le couple. Hein. À moins que j'ai l'autre homme. Hein. Là j'ai le couple. Hein. Dites donc, il n'y a pas le procès Amandine cette semaine? C'était pas le 13? Moi je crois que oui. Hein. Il y a Natacha Ray ce matin à 10h. Je vous l'ai mis en communauté sur la chaîne de Gérard Info. Je sais que ça ne vous a pas échappé, mais bon. Ah, ça, c'est une dame de l'administration. C'est peut-être effectivement Elisabeth Borne, hein, qui ressortirait ici en couple. Oui, moi je fais des associations hommes-femmes avec la Lune. Et un message, des lois, des machins, des trucs contre le peuple. Hein. Bah ouais, c'est l'ennemi. Hein. Un message de l'ennemi. Et ça, c'est encore quelque chose qui vient. Comme le nouveau projet avec l'enfant. Il y a une répétition. Parce que c'est de la communication, des ennemis, encore de la communication. Le cavalier amène un message, c'est le facteur. Excuse-moi, mademoiselle Lenormand, mais c'est vrai que c'est le facteur. Hein. Le cavalier. Le chevalier. Donc, peut-être des lois moches pour nous qui vont faire parler. Il y a encore beaucoup. Et là, ici, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie du pouvoir, hein, de l'Élysée, de Matignon, savoir, qui annonce des choses. Qui annonce... voilà. Et non seulement... Alors, vous voyez, regardez. La stabilité de la France. Le livre est fermé, hein, y a des secrets. Vous voyez, en plein milieu, ici, j'ai cet homme d'État qui détient des secrets. Et le pouvoir, hein, parce que le savoir, c'est le pouvoir. C'est pas beau, hein. La stabilité... elle est quand même très très menacée, hein, par des secrets d'État.
Dites donc, ça va peut-être sortir contre Macron, hein, ces histoires. Hein. Vous savez, Trump, là, qui avait des choses qui avait planqué des docs retrouvés par le FBI qui mettait en cause Emmanuel Macron, c'est possible qu'on entende parler. Hein. Parce que lui, sa stabilité, elle est vraiment sous tension. Hein. Il y a des ennemis qui veulent déstabiliser ici ce monsieur. Ce monsieur Macron, a priori. Et des ennemis ici qui se font entendre. Pour le moins, j'ai une répétition. Hein. Et lui aussi, il va sortir des textes de loi. Hein. Il va sortir des textes de loi, des décrets de je sais pas quoi. Voilà. Et il va parler, il va beaucoup parler. Bien. Bon, là, c'est une illusion que cette dame nous blabla concernant notre stabilité économique. Hein. Tout ça, c'est de la daube. Hein, voilà. C'est de la daube parce que j'ai la lune. Hein. Donc, c'est les illusions. On transporte des illusions sur une stabilité d'abord en danger. La stabilité est en danger parce qu'il y a des choses secrètes qui sont à l'œuvre. Le gouvernement, il avance masqué ici. Hein. Il avance masqué. C'est vraiment le gouvernement ici, c'est l'administration. Il avance masqué. Et elle aussi. Ah, on va apprendre des secrets. On va apprendre des secrets. On a des ennemis secrets, les ennemis de la France. Et ma question, c'est la France. Hein. Et on va avoir droit à des divulgations. On va avoir droit à des divulgations de notes, de papiers, de je ne sais quoi, qui jusqu'à présent étaient secrètes. C'est une semaine secrète. Alors c'est très marrant en fait, parce que la semaine de toutes les manifestations, bon, il y a des ennemis partout hein, dans mes jeux, machin, d'accord. Il y a j'ai du secret, ok, mais regardez, j'ai du secret, mais de la divulgation. Mais blablabla, machin, tout ça. Mais soit c'est secret, soit ça l'est pas, d'accord. Tout est écrit, bon bah tout est écrit. Hein. On va pas y échapper non plus. Hein. Me prendre chou. Bon, allez, on va faire un petit symbolon. Non, on va faire un petit keeper. Ah, mes amis. Bon, bah ça va commencer à remuer quand même. Hein. J'ai quand même cette notion de discussion. J'ai cette notion de décret, de loi, de voilà, d'ennemis. Bon. On va. La première carte du jeu, c'est quand même les illusions, d'accord. Et la dernière, c'est le cavalier, hein, qui donc apporte les nouvelles. S'il apporte les nouvelles à cheval, hein, c'est que c'est pressé, d'accord. Donc, les illusions, on va en parler. Et là, je pense que c'est vraiment les manifs. Mais il n'y a pas que. Hein. Je pense que ça va être le procès Amandine. On va peut-être reparler des documents de Trump. Enfin, vous voyez, c'est un peu le bordel cette semaine, hein, quand même. Un peu le bordel, mais bon... ouais, ça risque quand même de piquer, hein. J'ai le serpent, hein. Ça risque de piquer, mes amis. Hein. Les cartes. Les cartes. Parlez-nous de la France. Les cartes. Parlez-nous de la France. La semaine du 10 octobre 2022. Oh. Ce que j'ai partout, c'est-à-dire des problèmes économiques, de la stabilité, puis j'ai aussi l'impératrice qui arrive en négatif. Bien.
Et la jeune fille riche. Les classes sociales. Hein. Alors, peut-être un fait divers encore ici. Et la guerre, hein, j'ai la guerre. Ici, j'ai des aides, hein, immédiatement. Peut-être suite aux manifestations. Oh, puis derrière, j'ai l'illusion immédiate, ouais. J'ai des aides, hein, voilà. C'est évident, il va y avoir des aides, alors, soit pour débloquer les... Mais là, c'est des aides par rapport au travail, hein, bon. Donc, il y aura encore des distributions de pognon. Je sais pas où ils le trouvent, hein, mais bon. Vous voyez bien que il vaut mieux être complotiste, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Je veux dire, où est-ce que la France trouve le pognon pour distribuer des aides? Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, quoi. Hein, ça me dérange pas. Mais dites-moi d'où ça vient. Bah, nulle part, en fait. Et je vous le dis, je vais pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est évident, quand même. Mais enfin, tout de même, si on trouve du pognon alors qu'il y en a plus, d'accord? Alors moi, je veux bien augmenter la dette. Ça veut rien dire, la dette, quand on fait marcher la planche à billets. Parce que la dette, tu refais marcher un petit coup la planche à billets, puis elle dit, bon, ce qui disparaît pas, c'est le problème d'eau, le problème de pétrole, les problèmes de gaz, les problèmes de cuivre. On n'a plus de cuivre. Tout le monde s'en fout, alors bon, très bien. Bon, il y a le désespoir par rapport à un conflit, d'accord? Il n'y a plus de pétrole là, ici. Conflit et vol, bon, ok. On va avoir des pénuries ici. Et ici, effectivement, j'ai une opposition entre les riches et les pauvres. Donc, il n'y a pas de générosité ici. Il y a du vol, il y a du conflit, il n'y a pas de générosité. Ah, bah d'accord, on va encore envoyer du fric en Ukraine. Vous savez que... ah ouais, c'est ça, on va envoyer du fric en Ukraine. Ouais. Bah voilà. Bon. Macron, je crois qu'il a dit hier qu'il voulait faire un fonds européen de je sais pas combien de millions d'euros. Bon, bah moi, je lui conseille à Emmanuel Macron, réellement, hein, de faire un petit tour en France, dans les villes, les villages et la capitale dans laquelle il est censé habiter. Mais je sais pas où il habite, hein, ce mec. Ah là 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 là. Et il verrait le nombre de malheureux, quoi. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que quand nous aidons l'Ukraine, nous percevons des fonds, y compris occultes, d'accord, qui permettent à la France de continuer à emprunter sur les marchés? Moi, c'est une question idiote, hein, parce que là, je comprends plus. Mais d'où on sort l'argent? Autour de moi, il y a des gens qui peinent à payer leurs impôts, leurs charges, dont les commerces périclitent, etc. J'ai vu ma coiffeuse cette semaine. Putain, l'ambiance était pas top, hein. Si vous prenez les Uber, demandez à votre chauffeur Uber s'il vit aussi bien qu'en 2018. Vous allez voir ce qu'il va nous répondre. C'est monstrueux. Allez, les cartes. Les cartes, éclairez-nous sur la semaine du 10 octobre 2022 en France. Non, mais là, ça dépasse tout, les amis, ça dépasse tout. Méta. Je suis incapable de faire des tas, et je le fais pas exprès, hein. Parce que vous allez vous dire, ouais, Wendy se donne un genre, tout ça. Non, pas du tout. Ici, nous sommes sur voyant, c'est Pélayou. C'est genre décontracte. Ah non. Conflit. Hein. Conflit. Je devrais garder mes premières cartes de jeu. J'avais quoi? Merde.
j'avais le chariot de la victoire en première carte qui était sorti. Et dans l'autre jeu, j'avais la lune, la maladie. Bah, d'accord. C'est pas bon, hein, la guerre, c'est pas bon, hein. Oh, bah d'accord. Ah, bon. Alors, des réfugiés ukrainiens, en veux-tu, en voilà, d'accord. Mais là, suite à un conflit, il peut y avoir une grave maladie et du désespoir. Poutine, ça peut vouloir dire que Poutine va utiliser des armes, Poutine ou les autres, hein, vous savez. Ah non, parce que maintenant, Zelensky, il faut qu'il arrête de chouiner, hein. Parce qu'il a reçu, on en est à 10 milliards de dollars. Donc, ou 11, hein, avec le fonds là, de Macron, ça ferait entre 11 et 12 milliards de dollars en armes et en pognon. Donc, je veux dire, ça peut être lui aussi. Maintenant, il a les capacités. Et je lisais un article au Réveil où il était dit que la CIA avait pondu un article pour dire qu'il y avait des soldats américains en Ukraine. Vous voyez, donc ça m'étonne pas du tout qu'on en soit là, hein. Il y a une détérioration vraiment du conflit, hein. Détérioration. Et ma première carte de tarot, c'est vraiment le chariot de la victoire, hein. Le vol, elle ressort, hein. Bon, donc tout ça, c'est de l'argent envoyé pour le conflit. Je suis désolé, hein. Le vol, mais il y a quelqu'un qui va tomber malade aussi, hein. On va apprendre que quelqu'un est pas bien dans ses baskets, hein. C'est la semaine, hein. C'est une semaine où on va être, regardez, la maladie, mais c'est symbolique, hein, tout ça. On va être dans l'affliction. L'affliction, parce que là, c'est pas mon virus, hein, c'est pas possible, hein, je veux dire, oh là 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 là, regardez-moi ça. Non, non, Poutine, il va réclamer ses territoires, hein. Et ça va pas faire joli, comme aurait dit ma grand-mère. Non, non, non. Ça va pas faire joli, hein. Et le Zelensky qui va demander de plus en plus de pognon. Non mais c'est dingue ça. Il y a une personne d'autorité qui va se retrouver, ça peut être Darmanin avec ses histoires de fesses. Il n'y a que des histoires de fesses en France. À part Dupond-Moretti qui est en bis-bis avec la magistrature. Mais j'ai l'impression qu'il y a un homme d'autorité qui va vraiment se retrouver condamné. Il y a une condamnation. La personne principale, là, c'est ma semaine. D'accord? Et ça, c'est mes manifs. Vous voyez, se faire entendre. Lui, d'ailleurs, il marche hein, dans la rue, il va au tribunal porter ses documents sur lesquels il lance ses requêtes. Et c'est vraiment par rapport au désespoir social. D'accord. Non, ça va pas du tout cette semaine. Ouais, cette semaine, je vous l'ai dit avec les tarots, là, on va quitter un petit peu la tranquillité, rentrer dans les problèmes économiques et militaires. C'est pas top. Ici, ce sont les revendications, en fait, voilà. Quand tu vas au tribunal, tu revendiques tes droits. Et c'est vraiment par rapport à un désespoir social, et peut-être pas que, hein, c'est peut-être un désespoir par rapport à une situation de guerre, ici, on va parler guerre, hein, bah oui, on va parler guerre. Et là, c'est ma semaine qui est là.
D'accord. Donc cette semaine est très importante dans les revendications sociales. Ouais, ben ça, merci le keeper, puisque c'est une semaine de manif. Auquel je n'irai pas parce que ça ne sert à rien. Ah ouais, mais t'exagères, t'es bien contente que les autres ils descendent pour toi. Ben, je préférerais qu'ils deviennent complotistes et que on puisse parler des choses sérieuses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange, comment on se déplace, et qu'est-ce qu'on fait, vous voyez, enfin bon, et qu'est-ce qu'on boit, quoi. Hein. Moi c'est tout ce qui m'intéresse. Hein. Parce que je vois arriver une cata, mais alors... et pourquoi tu retournes pas ta carte, Wendy? Parce que d'une part, je parle trop, et d'autre part, j'ai pas envie, elle me fait peur. Bon, allez. Bah voilà, l'ennemi, hein, en plein milieu. Alors là, c'est clair, hein, le tirage. Là, j'ai une trahison, hein, bien sûr. J'ai une trahison. J'ai une trahison au niveau d'un conflit ici, bah, très clairement. Hein, alors, est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? En tout cas, c'est une trahison, attention. Hein. Là, c'est pas... je récupère les territoires ukrainiens qui ont voté pour moi. Hein. Non, 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 non. J'ai une trahison au niveau militaire. Au niveau du conflit. Alors, qui va trahir et qui va trahir qui? J'ai quelqu'un qui s'embourbe le fric ici. Ah bah oui. Et on va le savoir cette semaine. Hein. C'est une semaine où y a quelqu'un qui ment sur le pognon ici. D'accord? C'est du vol. Et il y a quelqu'un qui ment sur ce vol. Et moi, tout ça, ça me fait penser au conflit. On va avoir des révélations. Bah, je vous le disais tout à l'heure, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui ment, et on va le savoir. Mais on va peut-être aussi entendre parler, vous savez, de ce qu'on a vécu en 2019, 2020. Et il y a des gens qui vont se retrouver sur la sellette. Mais regardez-moi ça, j'ai quand même le tribunal, la prison et les militaires. Elle dit donc, sans déconner, ça va être extrêmement lourd cette semaine, entre les problèmes de fric et les problèmes militaires. Et entre les deux, j'ai du mensonge. Et du mensonge peut-être pas, qui va sortir, on va dévoiler un mensonge, d'accord, au sujet d'une maladie qui... Ou alors on va forcer les gens à rentrer chez eux. Hein. Ouais. On va mentir sur une situation sanitaire pour forcer les gens à rester chez eux. Vous avez remarqué comment le monde se rétrécit. Je vous ai mis un post en vous disant les hôtels vont fermer. Alors, les compagnies aériennes ont fermé des lignes, ont enlevé des avions. C'est-à-dire, admettons que tu veuilles partir dans un pays, n'importe lequel, au lieu d'avoir 3-4 avions par jour, tu en as un aller, un autre retour le soir. Donc ça t'empêche de bouger librement. La voiture, plus personne ne peut payer l'essence, et de toute façon, il y a des grèves, il n'y a pas d'essence, machin, tout ça, bon. On est immobilisé, sans compter que les gens comme moi, selon les pays où ils veulent aller, ne peuvent pas y aller, pour des raisons sanitaires. Le confinement, ça a été la première immobilisation et séparation du peuple, séparation de sa vie, de ses droits humains, c'est-à-dire d'aller et de venir librement. C'est un des premiers droits humains, avec la sécurité. Sans sécurité, tu fais rien. De toute façon, c'est bien simple. Hein.
Et puis, ça sort pas de ma tête, hein, c'est documenté depuis Aristote, hein, donc foutez-moi la paix. Donc, non, foutez-moi la paix, là, les idiots. Vous avez qu'à ouvrir un bouquin, ça vous changera. Bon. Donc, la liberté de circuler, on n'en a plus. Sans avion, sans hôtel. T'arrives en France, tu viens d'Italie, tu te pointes à ton hôtel 2 étoiles, il est fermé. Non, mais attends, tu fais quoi? Tu peux pas payer forcément un hôtel 5 étoiles. T'es obligé de rester chez toi, t'as pas les moyens. Ni de ta mobilité, ni de ton hébergement. Ils nous font un monde sans liberté de circuler librement et en sécurité. Et dire que... Alors, en ce moment, on a toujours un vierge trompe, hein, il disparaîtra pas. On n'entend pas parler, c'est quand même curieux. Hein. Vous trouvez pas, vous? J'ai reçu des chiffres hein, d'un ami qui fait des statistiques mondiales. Je peux pas les mettre, les chiffres, hein, mais bon. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Un jour, l'histoire se penchera sur tout ça. Hein. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah, je suis déprimé avec ce tirage, en fait. Ah oui, je suis complètement déprimé. Voilà, j'ai du mensonge, de la trahison en plein milieu. Ça concerne le social, le militaire et aussi quelqu'un. Hein. Dupond-Moretti, ça m'étonnerait pas. Hein. Qu'on entende parler, un mec de pouvoir hein, qui va se retrouver vraiment dans la merde. Un mec du gouvernement, un haut placé qui va... Mais ça peut être Poutine, ça peut être Zelensky aussi. Mais vous voyez, il y a un gars de pouvoir qui va se retrouver dans le caca. Hein. Avec une plainte aux fesses, une mise en examen ou je ne sais quoi. Hein. Au milieu de tout ça, hein, en plus. C'est pas une semaine joyeuse. Hein. Une semaine de revendication. Du coup, comme cette semaine ne me plaît pas, contrairement à la semaine précédente, enfin, celle-ci, là, qui n'est toujours pas finie, qui était K1, K1, une semaine correcte, la semaine prochaine me plaît beaucoup moins. C'est très péchu, c'est très revendicatif, c'est très martial. C'est ma première carte, ne l'oubliez pas, le chariot de la victoire. À la fin de la semaine prochaine, il risque quand même d'y avoir des dégâts matériels, je dis bien matériels, en France. Sans compter que on est au milieu d'un conflit, on est pris en otage dans un conflit dont je ne comprends pas vraiment en quoi il nous concerne. Mais bon, ça... Ouais, mais Wendy, parce que t'es... Non, mais ferme-la, tiens. Allez, hop. Commence à bien faire. Alors oui, je répète, si être complotiste, c'est lutter contre les comploteurs, oui, mes amis, je suis complotiste. Alors, on y va. Les anges, les anges, les anges. Un message pour la semaine du 10. Un message pour la semaine du 10. 10, 22. Ah. Ouais, j'ai pas fait comme d'habitude. Je n'ai jamais sorti cette carte
depuis que j'ai ce jeu. Le cœur sur la main. C'est un ange qui a le cœur sur la main. Je retrouve ma lune qui me poursuit dans tous mes tirages, c'est-à-dire les illusions. Et en quoi ça concerne mes tirages précédents? Parce que ce sont les illusions de générosité. Alors je vais vous lire, hein. Et c'est toujours beau, hein, de toute façon, le message des anges. Donc ça nous remonte le moral, hein. C'est fait pour. Hein. Quand ça va pas, quand je vois que la semaine s'annonce pas bien, hop, un petit message des anges. Quand elle s'annonce bien, à la limite, bon, on s'en fout. Hein. Tout va bien. Vous voyez? Non, mais est-ce que t'es croyante? Wendy, bah, il vaut mieux, hein, c'est le pari de Pascal. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. J'ai envie de vous dire, quand tout est perdu, d'accord, il reste l'amour. J'ai les enfants aussi, hein, sur l'image. Vous voyez, j'ai les angelots, là, les chérubins. Les illusions, les enfants, les nouveaux projets, et cette générosité avec des ailes, on ne sait pas où elle va. D'accord? J'ai une récapitulation de mes tirages en images, et dans ce qui est écrit, en fait, c'est quand il n'y a plus rien, il reste l'amour. Et c'est bien, nous disent les deux chérubins. Et c'est ça qu'il faut regarder, d'accord? L'ange regarde le cœur qu'elle offre, mais surtout qu'elle a sur la main, le cœur sur la main. C'est très beau, en fait. Écoutez, tout va mal, en fait, hein, d'accord, dans mes tirages. Hein, c'est pas une semaine agréable, c'est une semaine de conflit vraiment musclé qui risque de déraper en violence à tout point de vue, mondial, manif, pouvoir d'achat, tout ce que vous voulez. Ça risque de déraper grave cette semaine, très péchu. Mais finalement, bah, quand c'est comme ça, bah, on s'occupe de ses gosses, de son mari, de sa maman, de son papa. On ne regarde que son foyer, et puis soi-même aussi. Hein. Soi-même, parce qu'il faut qu'on s'apprécie nous-mêmes pour pouvoir avancer en se supportant. Ne pas être trop dur avec soi-même pendant cette semaine difficile. Et si vraiment c'est violent et anxiogène, s'il y a des ennemis, etc., si on a des nouvelles d'ennemis, comme dans mes tirages, et des gens qui mentent, eh ben on va se reconcentrer sur notre foyer. Et quand on n'a pas de foyer, sur soi-même, et les plus proches, nos voisins, voilà. Je vous relis, hein. Excusez-moi. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Eh ben, c'est ça. Donc, cette semaine-là, aussi moche soit-elle, il ne faut voir que l'amour. Alors, effectivement, ces cartes sont cucu, mais... Alors, oui, c'est aussi une illusion, on est d'accord, hein, bien sûr.
Mais il y a des illusions constructives et des réalités destructrices. Alors parfois, quand tout va mal, bah, les illusions constructives, c'est peut-être aussi bien de s'y attarder plutôt que de regarder les réalités destructrices. Je vous fais un gros bisou. Peut-être que je reviendrai demain matin, maintenant que tout ça s'est un petit peu calmé sur YouTube. Parce que vraiment, je vous assure, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis quand même très très sensible aux ambiances. Je l'ai déjà dit en vidéo. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, quand j'aime quelqu'un ou que j'aime bien, hein, que j'apprécie pour X raisons, peu importe, elles sont multiples et variées, d'accord? Mais quand j'apprécie quelqu'un et je vois la personne en grande difficulté, mais sans déconner, ça me bloque, hein. Et la preuve, je suis pas venue. Et je vous jure que c'est vrai, hein. C'est pas des comédies, enfin vous me connaissez, hein, je sais pas, voilà. Les flonflons, machin, les violons, c'est pas mon style. Mais réellement, c'est vrai ce que je vous dis sur moi. Et là, cette semaine, je ne savais plus quoi dire. Et si j'avais pris la parole, mais mes mots auraient dépassé ma pensée. Je me connais, hein. Voilà, j'aurais été injurieuse, impolie, j'aurais parlé comme une poissonnière. Et qu'est-ce que ça aurait donné? Bah, plus de malheur au monde et absolument pas rien de bien, quoi. Et donc, avec l'âge, j'ai appris à me taire dans ces situations. Quand je sens que mon sang est en train de bouillir, je préfère me taire maintenant. Parce que je sais que ce que je pourrais dire serait vraiment déplacé. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ouais, je viens jamais le dimanche, mais là, comme je suis pas venue du tout de la semaine, peut-être que je viendrai. Peut-être. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Oui, il y a tout ça, quoi, avec nous. Même si les fées n'existent pas, c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Il y a plein de choses qui n'existent pas, qu'on ne peut pas toucher, et on y croit quand même. Ok? On croit aux carabistouilles qui nous envoient. Genre, ah ouais, celui-là il est gentil, celui-là il est méchant. Pour ça que je vous dis de regarder les... Je fais un cercle du coup. Les documentaires iraniens. C'est pour ça que je vous dis de les regarder. La propagande qu'on s'est pris dans les dents pendant 20 ans, eh ben, en voilà une autre de propagande. Et celle-là, elle est toute neuve. Hein. Elle est anti-Iran. Et pendant les 20 dernières années, ou 30 dernières années plutôt, on s'est pris la propagande inverse. C'est beau, non? Mais moi, je trouve ça exceptionnel au niveau intellectuel. Bon, je fais plein de bisous. Je vous dis à demain. Passez un très bon samedi. Oubliez tout ça, comme moi j'oublie, hein, parce que de toute façon on n'y peut rien du tout, ils font ce qu'ils veulent. La démocratie, c'est un mot, hein, voilà, c'est un mot, ça veut rien dire. On a une chambre des députés qui correspond au vote. Alors, ils sont tous illégitimes et d'une, et de deux, les 3/4 se tiennent n'importe comment. Ouais, j'exagère, pas les 3/4. J'exagère, on va dire 30-40% se tiennent n'importe comment, disent n'importe quoi et font n'importe quoi. Bon, donc, bref, je vous fais des gros bisous, mais ce qui permet d'ailleurs à Emmanuel Macron d'avancer. Hein. Ah oui, ah bah oui, il aurait une chambre des députés qui arriverait à s'entendre sur 2 ou 3 points, il serait bloqué. Tandis que là, avec toutes ces conneries... Parce que c'est des conneries. C'est des conneries. Gros bisous, mes amis. À très vite.